Bonsoir à tous et bienvenue dans cette nouvelle émission de Jeux Actu, votre rendez-vous entièrement consacré à l'univers du jeu vidéo. Au sommaire, cette semaine, nous vous promettons des images dépaysantes. Pourquoi? Car nous avons un reportage à vous proposer tourné à Rome dans le cadre du Captivate 2012 de Capcom. L'occasion de découvrir des jeux comme Resident Evil 6, Lost Planet 3 ou encore DMC. Il y aura comme toujours nos tests avec pour commencer The Witcher 2 qui fait son grand retour sur Xbox 360 dans une version améliorée ou encore Confrontation, un hack and slash à la Diablo signé Cyanide Studio. Tout cela, ça commence juste après le résumé de l'actualité de la semaine. C'est Zap Actu et c'est tout de suite. Salut et bienvenue dans Zap Actu, l'essentiel des news fortes de la semaine, c'est parti. Le week-end dernier s'est tenue la 37e édition du Marathon de Paris qui s'est distinguée par la présence de Naruto cette année. Comme promis, Hiroshi Matsuyama, le PDG du studio CyberConnect 2, a fait le voyage jusqu'en France pour participer à l'événement sportif. Il était comme prévu déguisé en Naruto et ce dernier s'était préparé plusieurs semaines en avance pour tenter de finir dans le peloton de tête. On ne connaît pas son classement final, mais au moins on sait qu'il a donné de sa personne. Au rayon des bonnes nouvelles, nous avons appris cette semaine que Halo 4 arrivera bel et bien cette année sur Xbox 360. Microsoft l'a confirmé en dévoilant même la date de sortie, fixée au 6 novembre prochain. Avec en face un certain Call of Duty Black Ops 2, on peut imaginer un duel de titans. Et on va finir ce Zap Actu avec les toutes premières images officielles de Dragon Ball Z Kinect, officialisées lors du Global Gamers Day de Bandai Namco Games, qui a eu lieu à Las Vegas cette année. Jeux Actu faisait partie des invités, nous avons même pu jouer au jeu, et en attendant de vous préparer un petit dossier, voici ce que ça donne en mouvement. Maintenant que vous savez tout, des news les plus croustillantes de la semaine, place à notre reportage consacré au Captivate 2012 qui a eu lieu cette année à Rome. Il s'agit du Gamers Day de Capcom qui a présenté tous ses prochains jeux dans les mois à venir et ce jusqu'en 2013. Et c'est Maxime qui s'est rendu dans la capitale italienne pour découvrir tous les blockbusters de la firme japonaise. Regardez. Salut et bienvenue dans ce nouveau reportage de Jeux Actu consacré au Captivate 2012, le fameux Gamers Day de Capcom qui se déroule comme chaque printemps à peu près à la même période. Après Monte-Carlo en 2009, Hawaï en 2010 puis Miami l'année dernière, c'est Rome qui a été choisi cette année pour présenter le line-up de l'éditeur japonais. Rome, ses ruelles, ses monuments historiques, son célèbre Colisée. On ne vous cachera pas que cette destination choisie par Capcom en 2012 nous a sérieusement fait croire à l'arrivée d'une suite à Shadow of Rome, jeu d'action sorti sur PlayStation 2 en 2005 et sur lequel Yoshinori Ono a fait ses armes en tant que producteur. Ce dernier était d'ailleurs bien présent au Gamers Day de Capcom et nous a aussitôt rassuré sur son état de santé après son hospitalisation soudaine fin mars suite à son éprouvante tournée mondiale pour la promo de Street Fighter Cross Tekken. Le titre était bien sûr présenté ici à Rome dans sa version PS Vita, qui on le rappelle disposera d'un casting de 12 personnages supplémentaires, en plus de ceux qu'on connaît déjà, portant le nombre de combattants à plus de 50. Mais le jeu qui a surpris la centaine de journalistes venus du monde entier, c'est bien évidemment Lost Planet 3, annoncé lors du coup d'envoi de ce Gamers Day par un trailer pour le moins impressionnant. Ce qu'il faut vraiment retenir de l'histoire de Lost Planet 3, c'est que Jim réalisera qu'il n'est pas le premier être humain à fouler le sol de la planète EDN3. Du coup, il va devoir percer le mystère de ce qui s'est passé avant son arrivée. Pour lever le voile sur ce mystère, il va devoir explorer de vieilles bases abandonnées, et c'est là que le jeu s'oriente plus vers une atmosphère portée sur le suspense, où tout devient plus étriqué, voire plus sombre, voire claustrophobique. Et ce n'est qu'un exemple de la grande variété des environnements du jeu qui fera la part belle aussi bien aux grandes étendues qu'aux espaces confinés.
Connu pour ses collaborations avec les studios du monde entier, Capcom a cette fois-ci fait appel à Spark Unlimited. Un choix assez surprenant pour ne pas dire inquiétant, surtout quand on sait qu'ils sont à l'origine de deux des plus mauvais FPS de cette génération, à savoir Legendary et Turning Point. Comme je vous l'ai dit, c'est une véritable collaboration qu'on a mis en place. On ne s'est pas contenté de leur dire « voici un jeu, à vous de le développer maintenant ». Nous avions un concept prédéfini, Oguro-san avait déjà des idées très précises du jeu qu'il voulait faire. Nous avions justement besoin de quelqu'un qui ait la motivation et les compétences nécessaires pour réaliser nos envies. C'est primordial de savoir ce que les gens ont fait par le passé, mais aussi important de connaître la valeur des gens et leurs compétences futures. La démo que nous vous avons montrée aujourd'hui est un bon aperçu de ce que nous sommes capables de faire tous ensemble. Hey Gail, I'm gonna have to call you back. Si ce Captivate 2012 fut aussi l'occasion de prendre en main Steel Battalion Heavy Armor, jouable à la manette mais aussi avec Kinect, ou bien encore Dragon Dogma dont la sortie est prévue pour le mois de mai prochain, c'est sans nul doute la démo jouable de DMC qui a attiré toute notre attention. Développé par les Anglais de Ninja Theory, les créateurs de Heavenly Sword et de Enslaved, ce Devil May Cry nouvelle génération relate les aventures d'un Dante irrévérencieux, limite insolent et dont le nouveau look a choqué les fans de la première heure. La réaction de certains fans en voyant le nouveau look de Dante a été assez partagée, pour la simple et bonne raison que nous avons changé radicalement pas mal de choses qui étaient familiers et connus depuis plus de 10 ans. Les gens ont eu l'opportunité de faire parler leur colère ou au contraire être très réceptifs. Nous croyons fermement que lorsque nous jouons au jeu, l'univers, le design, la période de la vie de Dante que nous racontons, qui se passe d'ailleurs dans ses jeunes années, tout cela se mélange parfaitement. Je suis plutôt confiant. Si les gens nous laissent une chance, ils ne seront pas déçus du résultat. Mais s'il y a bien un jeu sur lequel Capcom mise énormément, c'est sans nul doute Resident Evil 6, annoncé en janvier dernier et présenté pour la première fois ici à Rome, lors d'une démo manette en main pendant plus de 30 minutes. L'occasion de découvrir l'une des 3 campagnes prévues, celle de Leon S. Kennedy, le héros de Resident Evil 4, qui renoue avec l'ambiance survival horror que les fans réclament depuis tant d'années. C'est en incarnant Léon qu'on revient à une ambiance plus survival horror, mais sans non plus revenir aux origines de la saga avec le premier Resident Evil. On l'interprète cette fois-ci d'une autre façon, en se dirigeant plutôt vers un style plus gothique et horreur. Quand vous allez jouer avec Chris Redfield, vous allez découvrir de nouveaux éléments horrifiques, différents et au fur et à mesure que vous avancerez dans les niveaux. Et bien sûr, avec Jack Muller, étant donné qu'il essaye de fuir son pays vu qu'il est pourchassé, cela donne une toute autre expérience en matière de gameplay et d'horreur, différente de celle de Léon et de Chris. En gros, il n'y a pas qu'un seul type d'horreur, mais plusieurs façons de l'interpréter, et c'est ce qu'on a voulu faire avec Resident Evil 6. Avec une durée de vie de plus de 30 heures promise, une réalisation aux petits oignons et de nouvelles idées de gameplay, Resident Evil 6 est sans conteste le plus gros jeu du catalogue de Capcom de la fin de l'année. Et bien voilà, c'est dans les ruelles de Rome que se termine ce reportage consacré au Captivate 2012 de Capcom. Merci de nous avoir suivis. Bien sûr, on remet ça l'année prochaine dans une autre ville qu'on espère tout aussi exotique. On aura aussi l'occasion de revoir tous ces jeux à l'E3 prochain à Los Angeles. Et puis quant à moi, je vous retrouve sur Jeux Actu pour de nouvelles aventures. A très vite. Sorti il y a un an sur PC, The Witcher 2 nous fait le plaisir d'arriver sur Xbox 360 dans une version améliorée qui ravira les fans de jeux d'action et de RPG. Plus de cinématiques, des missions supplémentaires et toujours ce même soin de nous proposer une expérience incroyable. Définitivement un jeu à ne louper sous aucun prétexte.
4 ans après un premier épisode qui créa la surprise, la licence The Witcher est de retour avec une suite encore plus ambitieuse. L'occasion de retrouver le personnage de Geralt de Rive, sorcier de son état, qui a depuis gagné du galon et évolue désormais dans les plus hautes sphères de l'état. Un statut qui va le placer dans la même pièce que le roi Foltest au moment de son meurtre, ce qui fait de notre héros le principal suspect, l'obligeant à partir à la recherche du véritable coupable. Une poursuite qui va s'effectuer sur fond de complot politique, forçant Geralt à traverser une grande partie du pays épée à la main. Vous m'ennuyez. Allez. Au sein d'un univers dark fantasy, The Witcher 2 suit la voie de son prédécesseur et propose donc un mélange entre jeu d'action et RPG. Plus qu'envoie sorcier pour me tuer. Très présent, le côté jeu de rôle passe à la fois par les possibilités d'artisanat, la gestion de l'équipement et surtout l'évolution du personnage. Des éléments très complets mais qui souffrent malheureusement d'une ergonomie problématique qui empêche le joueur d'en profiter pleinement. Notamment en ce qui concerne l'arbre des compétences, pas toujours très clair, et les divers menus qui souffrent de ralentissement. Les combats sont heureusement mieux agencés, offrant un vrai plaisir à démembrer du monstre. Ces derniers sont d'ailleurs présents dans tous les coins de la forêt, dans les vallées et les montagnes explorées par Geralt. Les ennemis ne craignent pas le fameux loup blanc et attaqueront souvent en bande. Si la technique du clic intempestif marche encore sur quelques adversaires seuls et peu puissants, il faudra connaître ses compétences sur le bout des doigts pour arriver à vaincre les créatures et soldats les plus tenaces. Heureusement, le système de combat est très accessible, avec une touche pour les coups puissants, une autre pour les attaques rapides, une pour l'esquive, une pour contrer les attaques ennemies et une petite dernière pour balancer des sorts. Une prise en main facile qui ne veut pas forcément dire des combats aisés. En effet, le niveau général est plutôt costaud et il faudra de longues heures d'apprentissage pour s'en sortir. Un entraînement qui passera par les longues balades nécessaires pour rallier les différentes villes dans un univers assez grand mais très peu ouvert. Un côté linéaire, décevant mais qui disparaît face à la beauté des décors traversés. Le moteur développé par CD Projekt en met plein les yeux et si vous avez un PC assez puissant, vous aurez la possibilité d'apercevoir les plus beaux panoramas de l'année, mais aussi quelques scènes un peu coquines. Les amateurs de scénarios recherchés en auront également pour leur argent, même si le contexte est un peu obscur pour les joueurs n'ayant pas lu l'histoire originale d'où est tiré le jeu. Entrons, camarades. Par son ambiance, son côté épique et ses personnages, The Witcher 2 est l'un des meilleurs représentants du RPG sur PC. La note Jeu Actu, 17 sur 20. Société française qui enchaîne les projets, Cyanide Studio tente une nouvelle fois sa chance dans le hack and slash façon Diablo avec Confrontation. En reprenant le thème de ce célèbre jeu de plateau, les développeurs pensaient séduire un large public, mais le résultat n'est malheureusement pas à la hauteur. Regardez. Développé par le studio français Cyanide, à qui l'on doit Blood Bowl ou bien encore Chaos League, Confrontation est un jeu de stratégie qui utilise lui aussi le thème de l'heroic fantasy. Adapté d'un jeu de plateau aux jolies figurines, le jeu se déroule dans un contexte guerrier. En effet, le monde Darklash est en proie au Ragnarok, un conflit qui voit s'affronter les principales factions qui le peuplent. Chacune d'entre elles est affiliée à un dieu particulier et toutes prétendent régner sur la planète. Aux commandes d'un groupe d'humains sous la bannière du Griffon, vous allez devoir affronter différentes armées, que ce soit les orques, les wolfens ou les siyars. Dans tous les cas, Confrontation délaisse le côté profond des jeux du genre et ne comprend pas vraiment de dialogue ou de véritable quête. Non, ici, c'est le combat qui prime. Très tactique, les batailles tiennent bien compte des spécificités des divers personnages. Avec 6 attributs, ces derniers peuvent s'équiper de 6 compétences à choisir parmi une longue liste. Les améliorations d'armes et d'armure sont également présentes, tout comme un système de magie spécifique à chaque combattant. Des notions à bien maîtriser, votre groupe étant limité à seulement 4 unités. Avec des ennemis très variés, Confrontation propose des situations qui ne se ressemblent jamais et qui peuvent toutes mettre fin à la partie si le joueur n'y prend pas garde.
Il faut à chaque fois faire preuve d'un bon sens stratégique pour sortir vainqueur. Il est d'ailleurs impossible de s'en sortir sans utiliser la fonction de pause active, indispensable pour pouvoir donner tranquillement des ordres détaillés à nos différentes unités. Un système qui profite de la possibilité intéressante de programmer ses actions à l'avance et de les déclencher en cascade. Malheureusement, en confrontation, souffre de nombreux défauts que la réussite des combats ne rattrape pas. En effet, graphiquement dépassé depuis au moins 5 ans, le jeu affiche des unités assez vilaines de près, un comble quand on sait que les figurines du jeu de plateau sont réputées pour leur qualité. Mais ce sont surtout les problèmes de pathfinding qui nuisent beaucoup au gameplay. Les combattants ont du mal à trouver leur chemin et il n'est pas rare qu'ils se bloquent dès que les décors deviennent trop étroits. Un problème handicapant dans un jeu de stratégie qui finalement motive plus à avancer pour débloquer des artworks que pour le plaisir de l'aventure. La note Jeux Actu, 12 sur 20. C'est la fin de cette émission Jeux Actu. Merci encore de nous avoir suivis. J'espère que vous avez passé un bon moment en notre compagnie. Rendez-vous la semaine prochaine avec, promis, plein de nouveautés. En attendant, n'hésitez pas à vous rendre sur notre site internet jeuxactu.com pour obtenir toutes les dernières infos du jeu vidéo en temps réel. Sans oublier bien sûr de vous rendre sur nos réseaux sociaux histoire de gagner tout plein de cadeaux. À la semaine prochaine. D'ici là, prenez soin de vous, mais surtout, amusez-vous bien. Ciao, ciao. Bonsoir à tous et bienvenue dans cette nouvelle émission de Jeux Actu, votre rendez-vous entièrement consacré à l'univers du jeu vidéo. Au sommaire, cette semaine, nous vous promettons des images dépaysantes. Pourquoi? Car nous avons un reportage à vous proposer tourné à Rome dans le cadre du Captivate 2012 de Capcom. L'occasion de découvrir des jeux comme Resident Evil 6, Lost Planet 3 ou encore DMC. Il y aura comme toujours nos tests avec pour commencer The Witcher 2 qui fait son grand retour sur Xbox 360 dans une version améliorée, ou encore Confrontation, un hack and slash à la Diablo signé Cyanide Studio. Tout cela, ça commence juste après le résumé de l'actualité de la semaine. C'est Zap Actu et c'est tout de suite. Salut et bienvenue dans Zap Actu, l'essentiel des news fortes de la semaine. C'est parti. Le week-end dernier s'est tenue la 37e édition du Marathon de Paris qui s'est distinguée par la présence de Naruto cette année. Comme promis, Hiroshi Matsuyama, le PDG du studio CyberConnect 2, a fait le voyage jusqu'en France pour participer à l'événement sportif. Il était comme prévu déguisé en Naruto et ce dernier s'était préparé plusieurs semaines en avance pour tenter de finir dans le peloton de tête. On ne connaît pas son classement final, mais au moins on sait qu'il a donné de sa personne. Au rayon des bonnes nouvelles, nous avons appris cette semaine que Halo 4 arrivera bel et bien cette année sur Xbox 360. Microsoft l'a confirmé en dévoilant même la date de sortie, fixée au 6 novembre prochain. Avec en face un certain Call of Duty Black Ops 2, on peut imaginer un duel de titans. Et on va finir ce Zap Actu avec les toutes premières images officielles de Dragon Ball Z Kinect, officialisées lors du Global Gamers Day de Bandai Namco Games, qui a eu lieu à Las Vegas cette année. Jeux Actu faisait partie des invités, nous avons même pu jouer au jeu, et en attendant de vous préparer un petit dossier, voici ce que ça donne en mouvement. Maintenant que vous savez tout des news les plus croustillantes de la semaine, place à notre reportage consacré au Captivate 2012 qui a eu lieu cette année à Rome. Il s'agit du Gamers Day de Capcom qui a présenté tous ses prochains jeux dans les mois à venir et ce jusqu'en 2013. Et c'est Maxime qui s'est rendu dans la capitale italienne pour découvrir tous les blockbusters de la firme japonaise. Regardez.
Salut et bienvenue dans ce nouveau reportage de Jeux Actu consacré au Captivate 2012, le fameux Gamers Day de Capcom qui se déroule comme chaque printemps à peu près à la même période. Après Monte-Carlo en 2009, Hawaï en 2010, puis Miami l'année dernière, c'est Rome qui a été choisi cette année pour présenter le line-up de l'éditeur japonais. Rome, ses ruelles, ses monuments historiques, son célèbre Colisée. On ne vous cachera pas que cette destination choisie par Capcom en 2012 nous a sérieusement fait croire à l'arrivée d'une suite à Shadow of Rome, jeu d'action sorti sur PlayStation 2 en 2005 et sur lequel Yoshinori Ono a fait ses armes en tant que producteur. Ce dernier était d'ailleurs bien présent au Gamers Day de Capcom et nous a aussitôt rassuré sur son état de santé après son hospitalisation soudaine fin mars suite à son éprouvante tournée mondiale pour la promo de Street Fighter Cross Tekken. Le titre était bien sûr présenté ici à Rome dans sa version PS Vita, qui on le rappelle disposera d'un casting de 12 personnages supplémentaires, en plus de ceux qu'on connaît déjà, portant le nombre de combattants à plus de 50. Mais le jeu qui a surpris la centaine de journalistes venus du monde entier, c'est bien évidemment Lost Planet 3, annoncé lors du coup d'envoi de ce Gamers Day par un trailer pour le moins impressionnant. Ce qu'il faut vraiment retenir de l'histoire de Lost Planet 3, c'est que Jim réalisera qu'il n'est pas le premier être humain à fouler le sol de la planète EDN3. Du coup, il va devoir percer le mystère de ce qui s'est passé avant son arrivée. Pour lever le voile sur ce mystère, il va devoir explorer de vieilles bases abandonnées, et c'est là que le jeu s'oriente plus vers une atmosphère portée sur le suspense, où tout devient plus étriqué, voire plus sombre, voire claustrophobique. Et ce n'est qu'un exemple de la grande variété des environnements du jeu qui fera la part belle aussi bien aux grandes étendues qu'aux espaces confinés. Connu pour ses collaborations avec les studios du monde entier, Capcom a cette fois-ci fait appel à Spark Unlimited, un choix assez surprenant pour ne pas dire inquiétant, surtout quand on sait qu'ils sont à l'origine de deux des plus mauvais FPS de cette génération, à savoir Legendary et Turning Point. Comme je vous l'ai dit, c'est une véritable collaboration qu'on a mis en place. On ne s'est pas contenté de leur dire « Voici un jeu, à vous de le développer maintenant ». Nous avions un concept prédéfini, Oguro-san avait déjà des idées très précises du jeu qu'il voulait faire. Nous avions justement besoin de quelqu'un qui ait la motivation et les compétences nécessaires pour réaliser nos envies. C'est primordial de savoir ce que les gens ont fait par le passé, mais aussi important de connaître la valeur des gens et leurs compétences futures. La démo que nous vous avons montrée aujourd'hui est un bon aperçu de ce que nous sommes capables de faire tous ensemble. Hey, Gale. I'm gonna have to call you back. Si ce Captivate 2012 fut aussi l'occasion de prendre en main Steel Battalion Heavy Armor, jouable à la manette mais aussi avec Kinect, ou bien encore Dragon Dogma dont la sortie est prévue pour le mois de mai prochain, c'est sans nul doute la démo jouable de DMC qui a attiré toute notre attention. Développé par les Anglais de Ninja Theory, les créateurs de Heavenly Sword et de Enslaved, ce Devil May Cry nouvelle génération relate les aventures d'un Dante irrévérencieux, limite insolent et dont le nouveau look a choqué les fans de la première heure. La réaction de certains fans en voyant le nouveau look de Dante a été assez partagée, pour la simple et bonne raison que nous avons changé radicalement pas mal de choses qui étaient familiers et connus depuis plus de 10 ans. Les gens ont eu l'opportunité de faire parler leur colère ou au contraire être très réceptifs. Nous croyons fermement que lorsque nous jouons au jeu, l'univers, le design, la période de la vie de Dante que nous racontons, qui se passe d'ailleurs dans ses jeunes années, tout cela se mélange parfaitement. Je suis plutôt confiant. Si les gens nous laissent une chance, ils ne seront pas déçus du résultat. Mais s'il y a bien un jeu sur lequel Capcom mise énormément, c'est sans nul doute Resident Evil 6, annoncé en janvier dernier et présenté pour la première fois ici à Rome, lors d'une démo manette en main pendant plus de 30 minutes. L'occasion de découvrir l'une des 3 campagnes prévues, celle de Leon S. Kennedy, le héros de Resident Evil 4, qui renoue avec l'ambiance survival horror que les fans réclament depuis tant d'années.
What the hell is all this? C'est en incarnant Léon qu'on revient à une ambiance plus survival horror, mais sans non plus revenir aux origines de la saga avec le premier Resident Evil. On l'interprète cette fois-ci d'une autre façon, en se dirigeant plutôt vers un style plus gothique et horreur. Quand vous allez jouer avec Chris Redfield, vous allez découvrir de nouveaux éléments horrifiques, différents et au fur et à mesure que vous avancerez dans les niveaux. Et bien sûr, avec Jack Muller, étant donné qu'il essaye de fuir son pays vu qu'il est pourchassé, cela donne une toute autre expérience en matière de gameplay et d'horreur, différente de celle de Léon et de Chris. En gros, il n'y a pas qu'un seul type d'horreur, mais plusieurs façons de l'interpréter, et c'est ce qu'on a voulu faire avec Resident Evil 6. Avec une durée de vie de plus de 30 heures promise, une réalisation aux petits oignons et de nouvelles idées de gameplay, Resident Evil 6 est sans conteste le plus gros jeu du catalogue de Capcom de la fin de l'année. Et bien voilà, c'est dans les ruelles de Rome que se termine ce reportage consacré au Captivate 2012 de Capcom. Merci de nous avoir suivis. Bien sûr, on remet ça l'année prochaine dans une autre ville qu'on espère tout aussi exotique. On aura aussi l'occasion de revoir tous ces jeux à l'E3 prochain à Los Angeles. Et puis quant à moi, je vous retrouve sur Jeux Actu pour de nouvelles aventures. A très vite. Sorti il y a un an sur PC, The Witcher 2 nous fait le plaisir d'arriver sur Xbox 360 dans une version améliorée qui ravira les fans de jeux d'action et de RPG. Plus de cinématiques, des missions supplémentaires et toujours ce même soin de nous proposer une expérience incroyable. Définitivement un jeu à ne louper sous aucun prétexte.